Chers amis, bonsoir. Il est tard, à l'instant même, il y a une patiente qui vient de quitter mon cabinet. Voici son histoire et l'aspect pratique de la chose. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous dire, de partager avec vous la puissance de la loi d'attraction et surtout, ayez confiance dans vos intuitions. OK? Voilà ce qui s'est passé. Aujourd'hui, je n'ai pas consulté. Je ne voulais pas avoir des patients, des souffrances, des plaintes. Il faisait beau. Je suis allé dans la nature, profiter. J'ai reçu un coup de fil, alors que j'étais en pleine nature, pleine forêt, d'une charmante patiente. Docteur, j'ai mal ici, j'ai mal dans le bras, je ne peux plus respirer. Je dis, ok. Ce soir, vous pouvez venir? Ah, je suis loin. Je dis, ok, je vous attends, venez. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais mon intuition m'a dit, écoute, il faut que tu vois cette femme. Ok? C'est très important. On ne discute pas. Tu écoutes ton intuition, ton ressenti. Et tu vas voir maintenant la loi d'attraction des affinités. Ce qui se ressemble, ça semble, s'attire magnétiquement. Ce qui est spirituel, chers amis, c'est magnétique. Le Saint-Esprit, c'est un aimant géant, c'est une force magnétique qui agit et qui attire, qui exécute. C'est une puissance, c'est une volonté, cosmique d'abord et en toi. Je me suis rendu compte quand il est arrivé ce soir à mon cabinet, il me dit « Oui, docteur, mais je vous avais vu il y a 20 ans pour des palpitations et maintenant ça va, voilà, seulement j'ai eu mal. » Il me dit « Ok, vous me connaissez. » Je dis « Dans quel contexte ?»« Vous savez, docteur, mon compagnon a crié sur moi et devient fou, violent. Il a eu un AVC, une hypertension, et il est en train de lui faire vivre l'enfer. » Vous voyez, chers amis, on est en France, on est dans la région parisienne, chez des gens bien éduqués. La femme est une agence, elle travaille dans l'immobilier. Vous voyez, ce n'est pas seulement dans les pays ailleurs, hein? C'est ici, en Europe. Il y a des hommes qui persécutent leurs femmes. En Europe, chaque jour, notamment en France, il y a une femme qui meurt de violence conjugale. Dans des pays civilisés. Et on critique le voile islamique. Ça ne va pas, non? Ouais. Balaye d'abord devant chez toi. Je me suis mis en colère. Je n'ai pas voulu entrer dans ce triangle. Vous le connaissez, chers amis, ce triangle. Son mari, c'est le persécuteur. Elle est victime et elle vient voir un sauveur inconsciemment. Bon, ok. Je lui fais l'électrocardiogramme, normal. Je lui fais le test à l'effort, normal. L'échocardiographie Doppler, normal. La prise de sang, ok. Alors, docteur, c'est quoi? Chers amis, vous me connaissez, je la regarde, c'est une femme paniquée, apeurée. Et cela s'exprime comment? Par une diarrhée de parole, une hystérie de parole, une sorte de délire, elle n'est pas présente. Vous lui dites une chose, elle parle de son mari. Bien. Alors, en parlant de ses symptômes, il m'a dit, oui, une nuit, j'ai été paralysé, je ne peux plus respirer, et j'ai eu peur. Je dis, continuez à décrire, madame. Elle a continué, je la regarde. Je dis, madame, vous avez fait ce qu'on appelle une paralysie de sommeil. Elle dit, docteur, c'est quoi? Les autres médecins ont dit que c'était rien. Et je dis, madame, votre corps était paralysé, mais vous avez fait une petite sortie astrale. Ah bon? Oui, je lui ai dit. Elle me regarde, elle me dit, docteur, vous avez raison. Mais je n'osais pas en parler. Quand j'avais 15 ans, je me suis
trouvée au-dessus de mon lit et je regardais mon corps. Vous voyez, chers amis, cette patiente faisait des sorties hors corps et personne ne la croyait, elle avait peur d'en parler. Je ne sais pas pourquoi elle m'en a parlé, parce qu'elle a vu que, j'ai bien vu qu'elle avait fait une phase de paralysie de sommeil et selon mes connaissances, j'ai fait le diagnostic d'une sortie astrale. Ce n'est pas dans les livres de médecine. C'est de l'expérience personnelle, car moi-même j'en ai fait. Donc je sais ce que c'est. C'est la loi d'affinité. Cette patiente a été cosmiquement parlant dirigée vers moi, parce que le cosmos, l'intelligence créatrice, veut que cette femme soit utile à la société et son chemin a croisé le mien. Après, elle a commencé à parler, mais docteur, vous savez, oui, écoutez-moi bien, chers amis, quelques jours avant le tsunami, je l'ai vu en rêve, chers amis. Je dis, et qu'est-ce que vous avez fait? Ben, j'ai eu peur, j'ai rien fait. Alors que sa mission était d'avertir, de faire quelque chose, un geste pour avertir. Elle n'utilise pas ses talents. Et puis un jour, elle m'a dit aussi ensuite, mais vous savez docteur, je vais vous en parler puisque vous avez l'air d'être au courant, de connaître ces phénomènes. Je lui dis, allez-y, allez-y. Elle me dit, docteur, vous savez, l'avion égyptien qui était tombé dans la mer, je l'ai vu 3 jours en avance. Donc, cette patiente a des dons pour sauver des vies. Mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Elle est en train de vivre l'enfer avec un compagnon qui la persécute, dans la peur. Vous savez, chers amis, souvent, des gens qui ont des dons comme ça, j'ai lu leur histoire de vie. Prenez par exemple Bruno Gröning, j'en parle souvent, et vous devez faire des recherches là-dessus, chers amis, sur Bruno Gröning, le plus grand guérisseur dans les années 1950 en Allemagne. Il a guéri des milliers de personnes. Ça, ce n'est pas de la légende urbaine comme on dit. Ce n'est pas des histoires. C'est prouvé, c'est filmé. Je vous mettrai des vidéos là-dessus. Vous connaissez la guerre de Troie, Cassandre captait les informations. Cassandre a dit aux Troyens, ne faites pas entrer le cheval en bois. On ne l'a pas écouté. Elle était persécutée par sa mère. Et je peux vous en parler encore, citer d'autres. Il y a le voyant brésilien là. Pareil, il a été persécuté, frappé par ses frères et sœurs. Donc, cette patiente, je lui ai dit, Madame, vous avez des dons, utilisez-les. Après, elle me dit, oui, elle s'est promenée dans les bois, elle a attrapé des tiques, elle a eu la maladie de Lyme, elle est partie dans les cliniques, à droite, à gauche, en Allemagne, partout pour se faire soigner. Et chaque fois, maintenant, elle est retournée dans le bois, elle a rattrapé encore un tic, elle a eu 1 mois d'antibiotiques dans les veines. Je dis, Madame, utilisez vos talents pour vous guérir d'abord et ensuite pour aider les autres. Lisez bien. J'aime bien là, monsieur William Buhlman. Vous pouvez télécharger et lire ce livre sur YouTube. Vous tapez « Voyage au-delà du corps », William Buhlman. Et vous allez pouvoir l'appliquer vous-même. Chers amis, nous vivons actuellement une époque où vous devez vous éveiller à cette force. Sortez de votre sommeil. Vous allez voir que vous êtes en connexion avec ce cosmos. Et on doit marcher avec. Car notre planète, regardez en France, il y a des tremblements de terre. La Terre est sous influence magnétique. Elle est en train de se régénérer. Alors, soit vous participez à cette œuvre,
soit vous avez peur dans votre coin comme cette femme. Elle est sortie du cabinet. Elle a pris les noms des livres. Il y a un autre livre aussi qui est bien, je vous le montre. Oui, chers amis, c'est ça la médecine de l'avenir. La médecine de l'avenir, c'est ce que je viens de vous expliquer. Cette femme a eu des antibiotiques, elle a vu des psychiatres, des cardiologues, des machins, des examens. Ça n'a pas résolu son problème. Je dis, madame, sortez dans l'astral et allez chercher de l'information pour vous guérir et aider les autres. Vous voyez bien que vous êtes là dans une situation bloquée. Vous êtes dans une impasse. Maintenant, il faut agir. Oui, docteur, je n'osais pas en parler aux autres, ils vont me prendre pour une folle. Oui, bien sûr. C'est l'ignorance. Alors le destin, le cosmique, a voulu qu'elle soit en face de moi. Donc, je l'ai encouragée, je lui ai expliqué les choses et je lui ai dit, je veux vous voir prochainement. Et vous allez écrire vous-même votre livre et vous allez même trouver des informations dans ces archives akashiques pour aider votre propre compagnon et le guérir au lieu de subir sa violence. Donc, recadrage. Voilà, chers amis, je n'ai pas dîné, mais je suis heureux de partager cela avec vous. Haut les cœurs, à cœur courageux, tout est possible. Je l'ai juste indiqué qu'il faut qu'elle arrête de paniquer, qu'elle ait confiance, que ce qu'elle fait, ce qui se passe avec elle, elle peut le transformer en quelque chose d'utile pour elle et pour les autres.